parti. Alors, déjà bienvenue, hein, comme d'habitude, hein, heureuse de vous voir. Je prends un stylo. Un stylo, allez. Merci. Vénus. C'est celle que j'aime, moi. Oui. Moi, j'aime. C'est ma préférée. Alors, on va parler de Vénus À tout aujourd'hui. hasard, hein. On va parler de Vénus aujourd'hui. La fonction de Vénus, bien sûr, séduction. Hein. C'est l'étoile du Berger, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, bienvenue à Vénus un vendredi 13. Ça, c'est ce qu'on a fait de mieux, puisque ça porte chance. Moi, je pars du principe que tout porte chance. À partir du moment où tu penses qu'il porte chance, ça porte chance. Oui, mais de toute façon, moi je ne crois pas que ça porte. Voilà, vendredi 13, pour moi, ça peut être que de la chance. Donc, cette Vénus, on peut la distinguer après le coucher du soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand juste après le coucher du soleil, c'est la plus brillante. En fait, c'est la seule planète qui peut être vue à l'œil nu. Elle est magnifique, hein, magnifique. Elle est nommée Aphrodite, évidemment, par les Grecs. Voilà. C'est la déesse de l'amour. Pourquoi tu me regardes? C'est bizarre d'ailleurs. Je Je sais pas. Donc, dans votre vie, dans notre vie, puisque je suis un humain, donc je dois faire partie de la Terre, elle représente la vie affective. Toutoune, tu laisses les gens. Va jouer toute seule. Et du sang mon chien, c'est pour ça. La vie affective, les facultés de séduction, le don relationnel également, le don que l'on possède pour plaire. Elle représente notre amabilité, la vie amoureuse, la vie financière, mais aussi les dons artistiques et les dons amoureux. Effectivement, quand on regarde Vénus, on regarde toujours dans quel signe elle tombe pour avoir les énergies du signe. On est bien d'accord, hein? C'est pas une Vénus qui tombe en Capricorne et une Vénus qui tombe en Poisson, on n'aura pas la même façon d'aimer. C'est pour ça qu'effectivement, il est compliqué de s'entendre bien souvent avec un partenaire s'il y a des... Ou alors ça peut être complémentaire, autrement si c'est en carré, c'est pas toujours évident. Pardon Michel, la vie affective, c'est la Vénus du Taureau. C'est la Vénus du Taureau, mais toutes les Vénus, c'est une façon d'aimer. Enfin, la Vénus qui est en maîtrise du Taureau. Ah oui, elle maîtrise le Taureau, elle maîtrise la Balance. Oui, mais la vie financière, c'est plus la Vénus Taureau? Oui, c'est plus la Vénus Taureau, la vie financière, effectivement. Effectivement, quelqu'un qui a une Vénus en Taureau, il y aura la finance qui rentrera en ligne de compte dans sa façon d'aimer. Mais ça peut être aussi dans la Vénus du Lion, puisque la Vénus du Lion, elle aime le luxe. Donc il y aura quand même le financier. Vénus, il y a quand même une partie financière. Là où elle tombe, il y aura quand même cette partie financière. C'est juste les énergies qu'elle va prendre pour pouvoir faire valoir cette Vénus, faire valoir cette façon d'aimer. Hein, on est bien d'accord qu'une Vénus en Bélier, c'est du coup de foudre, à répétition, voilà, qui peut s'arrêter d'un jour à l'autre, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pareil, la Vénus, c'est votre façon d'aimer, c'est aimer votre partenaire, mais c'est aussi aimer son chien, aimer ses plantes, aimer sa maison. C'est vraiment la façon d'aimer. De se relier aux autres. De se relier aux autres, voilà, tout à fait. C'est une façon de... Voilà. L'amabilité, la vie amoureuse, la vie financière, les dons artistiques. Donc on ira voir un tout petit peu plus loin en fait avec les aspects qu'elle fait dans le thème. Alors, si mal aspectée, cette Vénus, elle amène aussi la gourmandise. Alors pourquoi la gourmandise? Parce qu'elle est maître du Taureau. Et le Taureau, c'est la nourriture. Vous voyez, il y a toujours un lien. C'est beau. Voilà, il y a toujours un lien. Et si elle est mal aspectée, par exemple, une Vénus en Lion, si elle est mal aspectée, il y aura le goût de la luxure. Donc ça devient le défaut. Hein, c'est clair ce que je dis? Ouais. Donc aux dépenses excessives. Ça, je connais. Et chez un homme, Vénus représente la maîtresse idéale, pas la femme. La Lune est représentée par la femme qui l'attend, mais Vénus est représentée par la maîtresse qui l'attend. Si toutefois il en a une,
Faut pas non plus. Il y a des chances. Voilà, il y a des chances, voilà. Personnellement, je n'ai pas d'amant, mais si j'avais un amant, il serait représenté par Mars. Ouais, D'accord. Alors que mon mari idéal est représenté par le Soleil, hein, ou quelquefois Saturne, ça dépend. Donc là, c'est toujours en fonction des signes dans lesquels elle se trouve. Ah, toujours. Que ce soit en plus ou en moins. Que ce soit en plus ou en moins, hein, de toute façon. Hein. Et quand tu dis qu'elle est mal aspectée, c'est parce qu'elle est en carré. Elle est en carré. Alors, en carré, alors elle peut être en carré à Jupiter, elle peut être en carré à Mars, en carré à Saturne. Voilà, et alors, si c'est en transit ou en natal, les effets ne sont pas les mêmes. Là, c'est vraiment, c'est du global qu'on fait. Tout à l'heure, on fera dans vos propres thèmes. Mais là, c'est vraiment du global. Et c'est la planète des artistes, parce que Vénus, c'est la balance également. Donc, balance et taureau, c'est quand même des gens artistiques. Et c'est vrai qu'on dit que c'est la planète des artistes. Vénus, c'est l'octave inférieure de Neptune. Et c'est quand même deux planètes où l'artistique est mise très en avant. Ok. C'est bon pour cette... Inférieure de Neptune, hein, tu dis. Pardon. De Neptune. Hein. C'est l'octave inférieure. Mais c'est vrai que quand on parle d'octave, on parle toujours d'octave supérieure. Vénus, là c'est le bémol. Voilà, là c'est le bémol, parce que en fait Neptune est l'octave supérieure de Vénus. On a Pluton qui est l'octave supérieure de Mars. Et on a... Uranus qui est l'octave supérieure de Mercure. Hein, donc c'est vraiment des énergies sûres. D'accord. Alors au niveau du corps, notre petite Vénus, elle va représenter les ovaires. Elle va représenter la gorge. Et elle va représenter la couleur du teint aussi. Et quelquefois, lorsque vous avez un Jupiter carré Vénus où la Lune se met au carré à Vénus, vous pouvez avoir un teint fatigué, un teint gris. C'est ça, c'est Vénus aussi. Voilà. Vénus fait sa révolution. Tout le monde sait ce que ça veut dire, faire une révolution. C'est le temps qu'elle met à faire le tour du zodiaque. En une année, comme Mercure. Alors, lorsque Vénus transite, ça dure 1 ou 2 jours, en fait, sur un point sensible du thème natal. On parle de points sensibles, évidemment, les 4 points cardinaux, ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel, mais aussi chaque planète personnelle. Elle n'a pas de longs effets, hein. C'est pas une planète qui dure... elle va pas vous jouer des tours ou vous donner de grandes choses pendant une semaine. C'est 1 ou 2 jours, ces petits effets. Évidemment, sauf durant les rétrogradations. Et lorsque Vénus rétrograde, elle nous invite à nous recentrer sur notre façon d'aimer. Donc là, par contre, c'est très important lorsqu'elle est rétrograde de connaître les différents aspects qu'elle fait. Hein, puisque la rétrogradation dure 43 jours, tous les 19 mois et 10 jours. J'ai mis pour votre information la prochaine rétrogradation qui, ma foi, est très loin puisque c'est dans un an. Hein, c'est le 26 juillet 2015 et elle sera rétrograde jusqu'au 7 septembre 2015. Donc, posons-nous les bonnes questions, mais dans un an. Donc quand elle est en... Du 26 juillet. La prochaine rétrogradation, oui, du 26 juillet 2015 jusqu'au 7 septembre 2015. C'est la prochaine rétrogradation. Donc tu dis quand elle est en rétro, il faut... En fait, il faut se poser, remettre en question notre façon d'aimer. Alors, remettre en question si c'est un carré, bien sûr. Après, on peut revenir sur les choses qu'on a faites, qu'on a aimées également. Tu vois, si tu as un trigone, un sextile, on peut également revenir sur les choses qu'on a faites.
toutes les rétrogradations sont faites pour peaufiner les choses. Hein. Quand c'est Saturne, c'est notre structure qui est à peaufiner. Lorsque c'est Mars, c'est notre façon d'agir. Mars vient d'être rétrograde, il vient juste de repartir direct. Là, c'est notre façon d'agir sur laquelle il fallait vraiment se pencher, prendre du recul. Et si on a le loisir de faire de la méditation, pour avoir des informations, ça c'est bien. Pour tous ceux qui sont réceptifs, n'est-ce pas? C'est ça. Hein, c'est vrai, hein. Voilà. Alors notre Vénus, elle va pas induire d'événements majeurs, parce que c'est vrai, 2 jours, des effets sur des planètes personnelles ou sur des points angulaires, c'est pas grand-chose, mais quand même. Elle va influencer notre humeur. Donc tout le monde sait que lorsqu'on est de bonne humeur, on va attirer la bonne humeur. Donc encore une fois, c'est encore notre façon de penser, notre conscience qui va jouer là-dedans. Alors avec plus ou moins de facilité, parce que lorsque vous avez un carré et que vous savez très bien que la bonne humeur va induire la bonne humeur et les bonnes relations, ben, il faut faire un travail sur soi. C'est ça le carré, hein. Ça a toujours été. Hein. Donc elle va influencer notre humeur. Et en transitant les différentes maisons, elle va avantager la maison dans laquelle elle se trouve. Maman, est-ce que c'est pas trop rapide pour toi? C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon? Merci, Jacimine. Oui, oui, je me doute, mais si tu veux, je peux être... ou si pour quelqu'un ça va un peu trop vite, dites-moi. Hein. Je mets un frein, c'est Donc en possible, transitant, hein. attends, elle influence, parce Oui, qu'elle parle en super. même temps là. Oui, oui. Elle Les... influence l'humeur. Voilà, oui, l'humeur dans les maisons où elle se trouve. Non, c'est pas ça. Tu viens de Elle parler des maisons va où- influencer ton humeur, ça c'est sûr. Vénus, si elle fait un carré. Oui, ça j'ai marqué. Voilà. Par contre, elle va avantager les maisons qu'elle traverse. Voilà, c'est ça. Voilà, elle va avantager les maisons qu'elle traverse. J'ai mis un exemple. Par exemple, si Vénus traverse la maison 2, il est bien d'accord qu'elle va avantager le plan financier. Puisque la maison 2 représente les finances et la gestion de vie, les dons. Par exemple, si Vénus est en maison 2 et que ça tombe dans un thème natal d'un agriculteur, c'est très très bon. Puisque Vénus, c'est aussi la terre ou les fleurs. D'accord? C'est bon les filles? J'attends. Après, lorsqu'on aura fini d'enregistrer, on pourra revenir dessus, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Et après, vous pourrez le visionner quand vous voulez, c'est gratuit. Autant profiter des choses. Ah oui. Oui. Quand tu dis l'enregistrer, comment Et tu voilà, l'enregistres? Pardon? Tu l'enregistres comment tu dis? Je la mets sur YouTube, tout le temps. Ah, sur YouTube. Tu peux aller voir sur YouTube celle de Mercure, Mercure, que on tu l'a as fait. ratée. Oui. Puisque, ah oui, bah, tu vois, j'ai même pas pensé à te le dire lorsque tu m'as demandé. Comme ça, tu auras Et je cherche à ton nom ou à Poésie des Étoiles? Michel Batti. Michel. Michel Ouais. Batti, tu verras. Les étoiles aussi, ça sort. À Poésie des Étoiles parce que je le mets c'est bien, sur Facebook. Voilà. Mais autrement, pour quelqu'un qui n'a pas Facebook, il peut aller sur YouTube, D'accord. effectivement, taper Michel Batti. Il y a toutes mes conférences et les ateliers. D'accord. Donc tu peux les réécouter. Donc, lorsque cette Vénus, elle est sur l'ascendant. Vous voyez où est l'ascendant, hein? Maison 4, maison 10, ascendant, descendant. Lorsqu'elle fait une conjonction, la conjonction c'est quand Vénus est collée à l'ascendant, et bien il y a des coups de chance. Hein, tout le monde est d'accord pour dire que Vénus, déesse de l'amour, effectivement, et déesse des plaisirs. Hein. Et bien voilà, elle s'est positionnée sur votre comportement. Donc l'humeur va être excellente ce jour-là. À part si Vénus, dans votre thème, à part si votre ascendant est carré à Saturne, admettons, et là, Vénus va effectivement, la conjonction à l'ascendant va faire un carré à Saturne, il va y avoir donc frustration. Donc c'est pour ça que c'est très global. C'est-à-dire que tu gagnes au loto, mais en fait, tu n'es pas content, tu aurais voulu gagner plus. C'est ça. possible. C'est pour ça que ce que je dis là, c'est de façon globale, et c'est pour ça qu'après, on regarde dans vos thèmes personnels, selon votre thème natal. C'est un aspect aussi de procréation, de naissance aussi. Ça ne veut pas dire que tous les ans, on va mettre au monde un bébé. Hein. Voilà. Ou on va procréer, quoique pour certaines, voilà. C'est ce qui les nourrit et c'est tant mieux. Ensuite, un sextile et un trigone. Bah, alors là, par contre, si c'est un sextile ou un trigone, on est d'accord que ça nous rend aimables.
on prend la vie du bon côté. Et donc vous voyez qu'on aura tous les cas de figure. Sur une année, au niveau de Vénus, on aura absolument tous les cas de figure. Il y aura des sextiles, des trigones, des carrés, des oppositions. Il y aura toujours ça. Sauf que ça ne dure pas longtemps, alors c'est pas très grave. Et en opposition au carré, on peut avoir des fréquentations légères et coûteuses. Et oui, une Vénus carré Jupiter, d'un seul coup, on a envie d'acheter. Ça m'arrive. Je regarde pas, hein. Mais c'est marrant parce que quand on achète quelque chose de gros et qu'on va voir après dans son thème et qu'on voit qu'il y avait Vénus carré et Jupiter, on se dit ok, j'ai succombé. Voilà, c'était pas forcément bien, mais j'ai succombé. Alors, notre milieu du ciel, donc qui représente notre destinée, donc la conjonction, c'est une réussite dans les affaires. La conjonction, tu l'as fait, oui. La conjonction, c'est le petit, voilà. Non, je regardais le C'est le Mars sans la flèche. Oui, oui. Je sais pas très bien encore. Alors, conjonction, réussite dans les affaires. La réussite dans les affaires. Alors, évidemment, le milieu du ciel, quand on est dans le monde du travail, c'est toujours notre destinée socio-professionnelle, mais ça représente également notre propre destinée, parce qu'on ne travaille pas toute sa vie. Hein, donc, ça représente quand même notre... Ça, c'est sur le thème de naissance ou sur le thème non Le thème de naissance. Oui, hein. Tout ce que je dis là, c'est par rapport au thème de naissance. C'est pour ça qu'on a chacun des destins différents. D'accord. D'accord ? Le sextile, le trigone, la vie socio-professionnelle est facilitée et agréable. On peut recevoir pendant ces 2 jours-là des reconnaissances. On peut faire des performances également. On peut prendre des bonnes décisions. Hein, toujours dans l'univers du milieu du ciel. Hein. Et lorsque c'est en opposition ou en carré, eh bien, on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens. Donc on peut subir quelques petites pertes. Je vois que ça en fait rire. Opposition ou carré. À savoir que l'opposition est beaucoup moins agressif qu'un carré. Alors, si on peut parler d'agressif, parce que j'aime pas trop ce mot-là, c'est une position moins délicate quand même. Parce que l'opposition, c'est un choix quelque part. Hein, ce sont 2 énergies qui sont en complémentarité. Et si c'est une Vénus à Saturne, c'est plus difficile qu'une Vénus à Jupiter. On est d'accord. Il y a moins de frustration quand c'est Jupiter que quand c'est Saturne. J'attends. Porter à vivre, tu as des points. Au-dessus de ses moyens. Tendance à vivre au-dessus de ses moyens. Ah, de la légèreté aussi. Oui, de la légèreté, oui. On devient un petit peu frivole, je dirais. Frivolité. Voilà. En tout cas, nos envies sont frivoles. Hein. C'est notre façon d'aimer. On va vouloir acheter des choses peut-être qui nous servent à pas grand-chose. Alors, notre fameux soleil. Donc là, c'est quand il est côte à côte. Hein. Donc, toujours pareil, en conjonction, on a l'harmonie avec l'environnement, avec nos désirs. Vous savez que le soleil représente nos désirs. Donc, c'est une période de chance quand Vénus passe sur notre soleil. Donc, il passe une fois par an, puisque notre soleil, lui, de naissance, ne bougera pas. Donc, il ne bougera pas, sauf en progression. Mais ça va plus loin que le thème d'aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Et c'est vrai que tous les ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les ans, à l'époque de notre anniversaire, on se sent bien. Oh, bah dis donc, moi c'est complètement le contraire. Oui, mais il y avait peut-être en amont quelque chose qui était à régler avant, peut-être, je ne sais rien. À chaque période d'anniversaire, j'ai un gros pépin, enfin. Alors il faut te poser des questions. Ah bah oui, je m'en pose. Alors, on va essayer d'y répondre. Je m'en pose. On va essayer de répondre. Je m'en pose de plus en plus, précisément. En sextile ou en conjonction, tu as mis. Alors, harmonie avec l'environnement, avec nos désirs, c'est une période de chance. Donc là, c'est la conjonction avec quoi alors? Avec le soleil, tu vois? C'est Vénus. Ah oui, Vénus. On parle toujours de Vénus, hein. Vénus conjoint soleil. Après, en sextile ou en trigone, eh bien c'est favorable aux rencontres. Alors pour les femmes, par exemple, pour les femmes, c'est favorable pour une rencontre amoureuse.
on est gai, enfin c'est une bonne période également. On n'a pas encore réalisé. On est gai, voilà, c'est la gaieté. On peut quand même rencontrer, même si Vénus ne provoque pas d'événements, elle a quand même un impact parce qu'elle n'est pas dans l'univers pour rien. Donc favorable aux rencontres sentimentales, surtout pour les femmes, puisque Vénus qui va venir caresser le soleil, effectivement, Vénus est féminin comme planète, hein, c'est féminin, donc on est plus enclin à appréhender les énergies de Vénus quand même, hein. Bien que les hommes, et je suis bien heureuse que les hommes commencent à avoir voilà, leur sensibilité, le côté yin qu'ils cachaient avant. Oui. En fait, ça y est, ils commencent enfin à montrer, voilà. Nous les femmes, ça fait longtemps qu'on a montré notre côté yang. Oui. Vous avez remarqué? Ouais. Hein, Depuis qu'ils ont inventé le blue jean. C'est vrai que le côté yang des femmes, on le voit bien, il n'y a pas de souci. Donc, en opposition ou en carré, là, ça va être au soleil, bien sûr, hein, ça va être des dépenses exagérées. Et attention à notre comportement qui peut déraper également. Parce qu'on veut trop de choses. Donc, quand vous avez ça durant 2 jours, restez chez vous, quoi. Vous mettez votre porte-monnaie sous scellé. Ouais. Ou les rencontres peuvent être de courte durée également. Ouais. Ça peut être, voilà. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on a la Lune. Donc avec la Lune, la conjonction, c'est beaucoup d'inspiration. La Lune représente quand même notre intimité. La Lune représente nos sentiments, le côté émotionnel. La Lune représente la famille. La Lune représente nos ancêtres, la ville où on habite, la maison où on habite. Même le pays où on habite, la Lune a beaucoup de choses. La Lune représente le public. Par contre, vous voyez, si vous avez une rencontre à faire avec soit une conjonction, si elle est bien aspectée bien sûr dans le natal, hein, mais si vous avez un trigone ou un sextile, si vous avez quelque chose à faire avec le public, c'est excellent. Pour Lina, pour sa réputation. Oui. Voilà, donc voilà. Oui, non mais oui, il faut que tu attendes effectivement qu'il y ait, voilà, pour faire des expositions, rapport, pour faire des expositions, si Vénus est en sextile ou en trigone à la Lune, eh bien il va y avoir quelque chose d'énergie chez toi qui va générer un public qui va t'écouter, qui va te regarder. Alors que si Vénus est au carré, effectivement, tu ne remporteras pas tout ce que tu attendais. C'est vrai, c'est pour ça que travailler sur son thème, c'est très agréable. Mais ça, ce serait bien. Ça. Voilà, ouais. Mais encore une fois, et je veux le dire pour les gens... voilà, pour les gens qui sont... ont affaire au public. Mais je veux le dire aussi, parce que pour les gens qui vont regarder sur Facebook ou sur YouTube, ne jamais prendre en compte un seul aspect. Parce que Vénus peut être très bien en sextile ou en trigone à la Lune, mais s'il est carré à Saturne, il y aura forcément une frustration. Hein, donc c'est très important. Mais on peut, pour un horoscope journalier, pour un horoscope journalier, on peut savoir comment la journée va se passer. Ça, c'est très agréable. Parce que les horoscopes style bélier, taureau, gémeaux, ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est même mettre bien bas l'astrologie. Quand même. Je trouve que c'est... oui, complètement, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça et c'est pas comme ça. En opposition ou en carré, les désirs extravagants, bien sûr, hein, malentendus dans la vie amoureuse. Et chez les femmes, ça va déclencher des jalousies également. Tout ça, c'est si on n'a pas travaillé sur soi et si on est sur un chemin qu'on dit spirituel, on arrive à se dégager de tous ces défauts qui sont malheureusement qui pourrissent la vie des autres. Malheureusement. Je peux tourner les filles? Oui. Après, on a notre Mercure qu'on a fait le mois dernier. Mercure, on est d'accord, l'intellect, les déplacements. Vous savez que Mercure est rétrograde jusqu'au 2 juillet. Oui.
et que quoi qu'on fasse, il risque d'avoir des... Il y a des grèves en ce moment. Ouais, Ah, c'est clair. Vous avez vu l'image que j'ai mise sur Facebook? Ouais, C'est des grèves. C'est trop grave, C'était jusqu'au pas 2 juillet. jusqu'au 2 juillet. C'était pas du tout étonnant que les grèves soient Et au le moment transport. où Mercure Grève est de rétrograde. transport. Transport, oui. Voilà. Mercure, c'est les Et transports. voilà. Mais c'est pas fini. Mercure, c'est les transports. Mercure, c'est la communication. Donc, on peut aussi avoir des malentendus au niveau de la communication. Il peut y avoir tout un tas de choses. Et alors, là, on parle de Vénus, donc je vais rester dans Vénus. Mais c'est l'alliance de l'amour avec l'alliance de l'intellect. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, en conjonction, c'est l'expression écrite menée par Mercure. Ça apporte de la sympathie. Et des amitiés avec des jeunes personnes, parce que Mercure représente la jeunesse également. Parce que Mercure est maître de la maison 3, et la maison 3, c'est le Gémeaux, et c'est la jeunesse. Attends, moi je suis perdue là. Attends. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas ça. Encore J'ai une fois, marqué tu sais, intellect au déplacement, j'en suis où là alors? tu sais pas ce que je vais faire, je vais continuer, et on va reprendre lorsque j'aurai éteint. Non, mais j'ai juste raté un petit truc là. Parce qu'autrement, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. On peut reprendre après. Hein. J'ai fait l'opposition, c'est ça. Tu en es à opposition déjà? Attends, non, attends. Ah oui, j'en étais là? La conjonction. Donc l'expression écrite apporte de la sympathie, de l'amitié avec les jeunes personnes. En sextile ou en trigone, ce sont les relations, puisque Mercure c'est les relations Je sont recopier la place parce favorisées. que je pense que j'ai foutu. Oh non. Les femmes ont beaucoup de charme également, beaucoup de délicatesse. Et Vénus favorise les bonnes nouvelles, ça veut dire que vous pouvez recevoir un coup de fil qui vous fasse plaisir, vous pouvez recevoir un courrier. Ce sont toutes des éventualités, des rencontres également, ce sont toutes des éventualités qui peuvent arriver. Où tu en es, Michel? Ah, je sais plus. Dis-moi. La lune, j'ai terminé la lune. Alors j'ai commencé, oui, mon chien, je suis là. Opposition et carré, j'avais mis des désirs extravagants. Ça, c'était de l'autre côté. Ah voilà. Là, donc on j'ai est passé plus à pas. Mercure. Non, j'ai déjà. Ah, c'est parce que tu as dit rétrograde jusqu'au 2 siècles, voilà. Déplacement, et puis voilà. Donc après, il faut que je. On reprendra après, hein, ne Oui. t'inquiète pas. Voilà, on reprendra après. Lorsque c'est opposé ou au carré, les débats dans la discussion peuvent mal se terminer parce que chacun veut rester sur ses positions. Donc ça peut pas être bon. Difficulté de communication en amour également, hein, puisque c'est quand même Vénus. Et voilà. Carla, Je sais pas. viens là, Carla. Viens là, ma fille. Arrête d'ennuyer les gens. Elle m'en est pas. hein. Elle veut jouer avec sa balle. Elle est venue, elle m'a tapé. Et puis comme il n'y a pas de sac par terre, elle ne peut pas Genre, fouiller tu les veux, sacs. hein? Oui. Elle a fouillé les sacs. Elle aime ça, fouiller les sacs, ouais. Un poupette. Ouais, ma poupette. De façon. Voilà, les débats ne se passent pas de façon heureuse. Évidemment, tout ça, c'est si on n'a pas, si notre état psychologique et notre hauteur de conscience est à la base, à ras des pâquerettes, on va vivre textuellement ce qui est marqué. Oui. On est bien d'accord que aujourd'hui, dans mon thème personnel, j'ai Uranus carré Saturne, Saturne carré Uranus, Pluton carré Vénus. C'est quand même. T'as la dose, hein. Hein, j'ai ce qu'il faut quand même. Ah ouais. J'ai ce qu'il faut. Quand on parle des planètes lourdes et qu'elles te font autant de carrés, eh bien les carrés, je ne les vois pas. Ouais. Parce que si tu veux, j'essaye, parce qu'évidemment j'ai des obstacles comme tout le monde, mais comme je m'y attends, je prépare avant. C'est-à-dire que je sais très bien qu'un Saturne carré Uranus, il va y avoir des obstacles dans mes projets, eh bien ils sont ancrés. Ok, ces projets, ça va pas se faire. Ok, ça se fera pas, ça ne devait pas se faire. C'est pas un problème. Voilà. Et à partir du moment où on arrive à Dépasser. dépasser le thème, on n'a même plus besoin de savoir. On n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri de... Mais quand même, j'ai la dose. Hein. Waouh. Alors, Vénus. Vénus, conjoint Vénus, alors ça peut être un moment des fiançailles. Un moment de mariage également. Ça peut être une acquisition d'un nouveau bien ou en restaurer un aussi. On va acheter de belles choses. Parce que Vénus, argent, argent. Amour, amour. Alors attends, là, il y a la conjonction. Hein. Oui. Donc, fiançailles, mariage, je peux gommer.
Ah, tu peux pas gommer, fiançailles et mariage, pourquoi? Tant qu'on est en vie, on a encore tous les droits. Oh, t'as le temps, quoi. Et on a Moi, encore je tous te les crois, droits. oui, mais comptez, hein, je peux Eh te dire. si. Alors, restauration, ça m'intéresse plus, là. Voilà, restauration. Restauration d'un, ça peut être la restauration d'un logement, ça peut être la restauration d'un meuble, hein, puisque Vénus c'est la maison 2, je vous le rappelle, donc forcément, et la maison 7, hein, les relations quand même. Donc, par exemple, si on veut déménager, etc., on a peut-être intérêt à regarder quand il y a Ah, si une tu veux conjonction. déménager, il vaut mieux avoir un Jupiter, Trigone ou Sextile Lune. Alors là, c'est très très important. Jupiter, attends, je Voilà, Jupiter, Sextile ou Trigone Lune. Après, il faut regarder le maître de la 4, ce qu'il fait à Jupiter et à Saturne. de la 4. Oui, la maison 4. Par rapport à Jupiter et À Saturne. Jupiter et Saturne. Ça, c'est important. Donc d'abord, Jupiter-Lune, parce que la Lune représente ton foyer. Jupiter, la chance. Si tu as la malchance... Et la Lune. Hein. Voilà, et la Lune. Et le maître de la 4, admettons que le maître de la 4 soit Mars, tu vas quand même aller voir Jupiter-Mars, hein, quand même. Bon, donc là, tu parlais plutôt de restauration. Restauration, de vieux meubles, de choses comme ça. Hein. En trigone ou en sextile, donc c'est un bel aspect pour la vie affective, bien sûr. Les hommes sont sensibles à nos charmes. Et on a le sens du beau et de l'art. Oui. En opposition ou en carré, ben, ça peut être de nouvelles désagréables. On va essayer de mener également des discordes, hein, des disputes. Oui, Au Michel. milieu, c'est sextile, hein, la croix que tu as mise. Là, c'est sextile, là, Ouais. c'est trigone. Il manque deux petites restes. Sextile, trigone. Bel aspect pour les affectives. Quand on a un Vénus opposé ou carré à Vénus, on va aimer contrarier l'autre. Par plaisir. Donc, quand c'est, admettons que Vénus soit le maître de votre milieu du ciel, ça va concerner votre travail. Donc, vous allez aimer contrarier votre supérieur, par exemple. Encore une fois, pas un seul aspect. Hein. Discussion avec. Attends, tu vas un peu vite là. Alors maintenant, là, c'est opposition et carré. Opposition et carré, les nouvelles désagréables, tendance aux discussions, avec les femmes, hein, bien sûr. Hein. Et on aime contrarier l'autre. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Si vous voulez que j'augmente la clim, je peux augmenter la clim. Hein. Maman, ça va? Oui. Si vous voulez, vous pouvez venir vous mettre là. Mais venez ici. Je serai trop... Venez ici Non, parce non, que non, moi non. je Je suis très bien, merci. Ouais. D'accord, parce que Non, si non. vraiment vous voulez plus de frais, là, Non, je suis très bien, merci. Après, nous voilà arrivés à Mars. Alors, lorsque Vénus est en conjonction à Mars, il va falloir gérer la libido. Si on est un homme. Si on est une femme, on va se laisser aller. Je plaisante. Je plaisante. Voilà, ça peut être aussi de la créativité artistique, puisque Mars, c'est notre façon d'agir, on est d'accord, hein. Mars, c'est l'action qu'on mène. Donc, c'est l'alliance de l'action avec l'alliance de l'art, de l'amour. Donc, on va pouvoir mettre la créativité en parallèle. Après, en sextile ou en trigone, ben, les femmes cherchent à séduire. Et l'homme a de la chance en amour, bien sûr. C'est une belle journée pour trouver un partenaire. Pour celles qui cherchent un partenaire. Période favorable pour de nouveaux projets. Donc, à vos thèmes natals tous les matins, pour savoir si c'est une bonne journée pour rencontrer un partenaire. Le carré, vous laissez tomber. Vous cherchez pas. Non. Et si vous rencontrez, vous jetez. Tu sais, tu fais le style, non, aujourd'hui c'est un carré Vénus-Mars, donc même si je t'ai rencontré. Là, t'as pas besoin de jeter, il s'en va Non, tout de non, suite, non, hein. t'es pas le bon, je me suis trompée. Alors, t'as mis nouveau projet aussi. Nouveau projet. Vraiment. Un amour. En opposition ou en carré, ben, la morale devient un peu légère là par contre. Oui. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'homme.
Et avec l'argent, hein, la morale devient un peu légère, des accords qui peuvent conduire à une séparation, malgré tout. Même si ce n'est pas un événement majeur, parce que cette séparation, elle peut être de courte durée, il y a quand même quelque chose qui peut arriver. Tu en es où? Période favorable. Période favorable pour de nouveaux projets. T'es arrivé à rattraper, Michel? C'est bon? Lina, tu suis? C'est bon? C'est parfait? Oui. Après, c'est pareil, hein, tout dépend quelle maison maîtrise Vénus chez vous. Hein. Les maîtrises, les domiciles, les exaltations, tout ça, c'est très important. Ça y est, Lucie? Oui. Oui. On arrive à Jupiter. Alors, la conjonction de deux planètes de chance. Alors là, c'est le summum. Ouais. C'est le summum. Donc, c'est l'union de deux planètes de chance. C'est une période en conjonction, hein, c'est une période d'optimisme, de réussite, de vie sociale, de reconnaissance. L'abondance aussi. L'abondance, ouais. Parce que Jupiter, c'est l'abondance, Jupiter, c'est le social, Jupiter, c'est la chance. Tant qu'elle est en bon aspect, il ne faut jamais oublier que Jupiter peut reprendre tout ce qu'il a donné. Oh, ça va être dans le thème de mon ex-mari. J'adore. C'est Ah, les gens de c'est même Lucie vont sûr. apprécier. C'est même sûr. Ah oui, Jupiter peut reprendre tout ce qu'il a donné. Hein. C'est pas comme Saturne. Saturne, lui, il réfléchit avant de donner. Alors que Jupiter donne. Hein. Donc on joue pas avec Saturne. Mais là, ça dure pas longtemps parce que Non, il passe c'est 2 que jours. 2 C'est 2 jours. jours. Hein, Ouais, c'est donc, pour ça faut que vraiment le saisir quand faut on vraiment peut, quoi. saisir. Hein. Ensuite, en sextile ou en trigone, c'est une source de gain important, bien sûr, hein, puisque c'est deux planètes qui amènent la chance. Vénus, argent, avec Jupiter, ça veut dire profusion. Ah, maintenant, on a toute notre hauteur de profusion. Hein. Pour un SDF, d'avoir 20 €, ça va être énorme. Pour nous, la barre va être un petit peu plus haute. C'est un besoin de plaisir. Et on peut aussi créer des événements sociaux agréables, hein, faire des rencontres, organiser des repas chez soi, des choses comme ça. En opposition au carré, ben, toujours pareil, il y a tendance à l'exagération, hein, puisque quand Jupiter fait un carré, lui il amplifie tout. Donc autant il amplifie les biens, autant il amplifie le mal. Hein. Donc tendance à l'exagération dans tous les plaisirs et tendance au jeu d'argent. Si vous avez par exemple Vénus maître de 5 et que Jupiter est carré à Vénus, c'est même pas la peine de jouer. Vous ne perdrez pas, vous perdrez, c'est sûr. Voilà. Après, voilà. Enfin, moi je sais que je ne suis pas une joueuse, mais les gens qui jouent, par exemple aux courses, les gens qui jouent à gratter, des choses comme ça, attendez que Vénus fasse, voilà, attendez que Vénus fasse un bon aspect dans votre thème et au maître de la maison 5, et là, jouez. Vous avez au moins plus de chances de gagner. Donc, avis à tous les turfistes hein, et à tous ceux qui... Non, mais là, il faut jouer tous les jours. à tous ceux qui jouent. Vous pouvez prendre contact avec moi pour le thème. De temps en temps, donc je... Oui, tu regarderas. Et oui. Donc c'est un aspect avec qui, Jupiter? Avec Jupiter. Avec Vénus. Vénus, hein, on fait Vénus. Le maître de ta maison 5, c'est quelle planète? Le maître de ta maison 5 est là, c'est Mars. Donc toi, il faudra que Jupiter et Vénus soient en bon aspect, mais que Mars et Jupiter soient également en bon aspect. Et là, il y a... Et que Saturne ne te donne pas des obstacles. Tu vois, c'est un tout le thème. Hein. Mais en tout état de cause, tu peux trouver le moment où tu vas jouer, où tu peux avoir 80% de gagner.
Ah oui. 80% de chance de gagner. Les 20% étant si tu le mérites ou pas. Non, mais je joue de Et temps en temps. Et en comme ayant ça, la maison 5 en Sagittaire. Donc Mais c'est c'est chouette. joli. Tu sais, Non, tu sais que moi j'ai la maison 5 en Trop de Sagittaire. planètes à mettre au jeu. C'est Non, beaucoup. Ah, oui. oui, c'est Donc c'est Jupiter. Jupiter lui-même. Ah, c'est Jupiter lui-même. Alors Jupiter sur Jupiter, mais Jupiter à Vénus seulement. Ah oui. D'accord. Voilà. D'accord. Non, non, c'est bon, ça va. Je joue. Tu joues pas. Mais oui, mais voilà. Non, pas. Non. Après, Ouais, achète un gratin. Non. Mais Moi, je suis pas une joueuse. Donc voilà. Moi, c'est voilà, des dates comme aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Voilà, des les- choses comme ça, voilà. Les vendredis 13. Voilà. Oui, tu as des gens qui. Oui, moi je suis pas contre. Hein. C'est vrai que c'est pas non plus. Voilà. ce soir, il y a 140 millions d'euros à l'euro-million. Eh ben, je souhaite à beaucoup de gens de le gagner. Ouais, ouais, Malheureusement, s'il y en a qu'un, je trouve ça très dommage. Oui, il faut que C'est c'est vrai. Parce que moi, je suis beaucoup Ça pour fait le partage. C'est beaucoup trop. pour Ouais. un. Oui. Enfin, c'est trop. Si on me donne 140 millions, je vais les Oui, garder et je bien vais sûr. les distribuer. Mais je veux dire, Mais- Et même, il bon, faut le voilà. don, hein. Ouais, La voilà. première Et ligne, ça, c'est la magnifique. première Oui, ligne, ça, c'est Il magnifique. faudrait que ça soit partagé en. Voilà. Nous voilà arrivés à notre Saturne national que j'adore. Je le respecte, disons. Je préfère respecter Saturne. Monsieur Saturne, mais s'il vous plaît, Monsieur Saturne, épargnez-moi. Épargnez-moi. Oui, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité devant Saturne. Alors, lorsqu'il est conjoint, lorsque j'ai marqué conjoint à Saturne, fermeté en amour, ça ne veut pas dire taper. Ça veut dire structurer quelque chose de fort. Hein, ça veut dire de la fermeté dans votre façon d'aimer. Hein, de la guidance, de quelque chose de lourd, de quelque chose. Saturne, c'est du plomb. Hein, donc on peut structurer une façon d'aimer. D'accord. Approfondissement des sentiments, vous voyez, c'est ce que j'ai marqué en dessous. Et c'est bon également pour les personnes qui travaillent la terre, parce que ça veut dire que ce sont des récoltes à long terme. Ça aussi, c'est important pour eux. Après, en sextile ou en trigone, ben, c'est un bon moment pour faire le point sur nos relations. Sur les finances sont favorisées. Mais si les finances sont favorisées, c'est parce que nous sommes plus prévoyants, tout simplement. On a besoin de stabilité en finance et en amour. Et en art. Alors ça, c'est en sextile. En et sextile ou en trigone. hein. Mhm. Bon moment pour faire un point sur la relation. Les finances sont favorisées, d'accord. Prévoyance et stabilité en amour et en finance. L'opposition et le carré, c'est la déception ou de l'indifférence en amour. Il y a automatiquement avec Saturne, lorsque c'est en carré, frustration. La peur de ne pas être Je dois aimé. être là, moi. La peur de ne pas gagner suffisamment d'argent. Ça, c'est très très important. Voilà, parce qu'on va un peu vite. Donc là, on en est à... On en est à opposition et carré, carré. déception ou indifférence en amour, ce qui nous provoque de l'angoisse hein, quand même, hein, on n'est pas bien. Hein. Quand on a ça dans son thème natal, c'est une peur de l'abandon. Eh oui. Je veux la voir. Ah, tu retrouves ton mari et toi hein, là-dedans, hein. Ton mari qui dépense trop et toi frustré. L'abandon. Et désaccord L'abandon, Alors j'ai marqué des accords entre un homme âgé et une de ses filles, parce que Saturne représente la vieillesse. Donc ça peut représenter un homme âgé et avec l'une de ses filles, parce que Vénus représente les jeunes femmes. Donc il peut y avoir un désaccord lors de ce passage entre le père et la fille, tout simplement. Donc on peut même se dire, lorsqu'on a des enfants et qu'on va discuter avec sa fille, si on a notre thème, est-ce que là je discute ah non, bah demain. On verra ça On verra ça demain, parce qu'il y aura beaucoup plus. Et moi je dis, je vivrais un rêve si tout le monde faisait son horoscope chaque jour. Chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Où est-ce que je vais passer, où est-ce que je vais pas passer. Ton monde, ce serait harmonieux. Ah oui. Parce que si tu vois quelqu'un qui est un peu en retrait, bah, tu le laisses. Voilà. Il aura décidé que c'est pas le moment. Au lieu d'aller chercher, de titiller. On fait beaucoup de choses. Voilà. Mais pourquoi tu dis rien? Mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors là, c'est l'explosion. Ça, c'est horrible. Ça, c'est les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Eh oui, eh Là, oui, ah, on n'est là, pas câblé de la vie, mais là, de t'as la la même façon. réponse. On a des câblages complètement différents. Ouais. Uranus, le rebelle. Lui aussi, je l'aime. Uranus, c'est vraiment un rebelle, celui-là.
Donc, Donc, tu dessines, toi, tu fais une... Ah oui, d'accord, c'est ça. oui, Moi, je... normalement c'est ça. Maintenant, Oui. si tu le dessines autrement, je veux bien. Hein. Oui, non, c'est parce qu'il y en a un, moi, il n'était pas dessiné comme ça au départ. D'accord. Donc, les conjonctions, ce sont des occasions de rencontres amoureuses soudaines, hein, des choses inattendues. Hein. Mais ça peut être aussi éphémère, hein, parce que autant Uranus, ça peut être un coup de foudre, et puis que 3 jours après, vous n'aimez plus. Comme ça peut être aussi quelque chose de sérieux selon les autres aspects du thème. En sextile ou en trigone, là, on a un transit favorable à la conception, bien sûr, à l'inspiration, au projet artistique. Et lorsque c'est en bel aspect comme ça, s'il y a eu séparation sentimentale, ben, il y a une possibilité de reprise. Allez récupérer votre ex-amant, Mais il est mort. ex-mari. Il est tué. Il est bon, allez. Oh, il a dû avoir un carré quelque part hein, pour partir de la Terre. Oh là là, il a dû en avoir plusieurs. Ouais. Alors, Alors, opposition. Inspiration, moi j'en sais l'inspiration. Oh, vas-y, vas-y. Je Et continue. projet artistique, voilà. En opposition ou en carré, ben, c'est de la jalousie, bien sûr, hein, et des passions qui peuvent conduire à l'exagération. Et par contre, un Vénus carré Uranus, effectivement, ça peut être la problématique de la rupture. Beaucoup plus difficile si Uranus carré Vénus que Vénus carré Uranus. Vénus carré Uranus va peut-être provoquer une dispute, alors que Uranus carré Vénus peut provoquer la séparation. C'est quand même pas pareil. Hein. Alors que c'est deux... Ouais, ouais. Moi, tu parles du transit. Du transit, bien en sûr. Hein. carré. Oui, 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 Voilà. oui, oui, Ouais. oui. Jalousie, passion. Qui peuvent conduire à l'exagération. Alors quand je dis que cet aspect peut provoquer la rupture, c'est provoquer une mini-rupture, hein. C'est une dispute plutôt. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis et je m'énerve très vite. Ouais, C'est le côté... l'énervement, Oui, c'est énervement, l'énervement. Hein. ouais, Uranus, c'est le côté rebelle quand même. Hein. ouais. Donc, Non. ouais, ah oui, Uranus, c'est hein, le Verseau. N'est-ce pas? Oui, Je suis d'accord. c'est le côté rebelle. Hein. Tout à fait. Mais oui. Attends, Oui, oui, j'attends. Vas-y, dis-moi. Elles vont avoir mal à... à la première. Ne t'inquiète pas après. J'ai des huiles essentielles si tu veux. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Tu rigoles, mais quand je fais les thèmes, j'écris énormément Ouais. parce que j'ai besoin d'écrire pour Ouais. vivre cette passion. Et lorsque, effectivement, à la fin de la journée, j'ai le poignet en feu, les C'est huiles vrai. essentielles, C'est des c'est... massages. Mais quoi comme huile essentielle? Alors, c'est un mélange de 3 huiles, en fait. C'est Ouais. ma sœur qui fait de la naturopathie, en Oui. fait, qui m'a donné. Et j'ai créé le petit truc qu'elle m'a... C'est génial. Hein. C'est quoi Qu'est-ce que tu qu'elle mélanges a alors Je mélangé? vous dirai ça après. Ouais, Oui, Hein, oui, comme oui, là, oui. j'enregistre. Je vous dirai ouais, ça ouais, après. d'accord. Je vous donnerai des infos. Moi je fais des mélanges aussi. Donc, Parce que vraiment, c'est La bouteille, là. c'est génial. Hein. Quand je dire des bêtises, ça me donne soif. D'accord. D'autres bouquets, là. La rupture, la discorde. Oui, je préférerais que tu mettes discorde, dispute que rupture, parce que rupture, c'est vraiment Uranus carré Vénus. L'avant-dernier, qui est Neptune. Vous savez que quand on parle de Neptune, c'est toujours l'inconscient. Hein. Rares sont les... Ouais, je l'aime aussi. Ah, c'est ça. Ah oui, bah Neptune, tu penses que tu aimes. Ouais. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Et alors là, Vénus, Neptune qui est l'octave supérieure de Vénus, là c'est absolument fantastique. Mais il faut se méfier de l'irréaliste. Hein. Alors là, on a vite fait d'être perché. Plus en carré. Ah ben en carré, c'est clair, hein, tes pieds ils touchent plus le sol. Hein. Et alors là, tu crois à un monde idéal, les bisounours c'est le reste. Hein. Donc il faut vraiment rester bien ancré. Hein. Donc en conjonction, bah, c'est des dons artistiques bien sûr hein, qui peuvent se développer, ou médiumniques. Beaucoup d'inspiration, une recherche mystique. Hein. C'est pour ça que c'est assez important. En trigone ou en sextile, ben on aime le monde entier, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Voilà, le monde entier est beau. Moi j'ai ça dans mon thème, c'est vrai que. Ah, tu l'as de naissance Ouais, dans ton j'ai thème natal. l'impression que- Alors dans un thème natal, ce n'est pas C'est pareil encore autre chose, c'est qu'en sûr. transit. Ouais.
dans un thème natal, c'est merveilleux, parce que ce sont des dons artistiques, des dons de médiumnité. Moi, c'est pas tant sur le plan artistique, tu vois. Ah, c'est le vraiment don le de- côté de le d'embrasser ressenti, le monde. entier, oui. Ouais, Voilà, ouais. j'ai vraiment envie d'ouvrir les bras grands comme ça et d'embrasser. Voilà. Et tu vois que même avec un sextile ou un trigone, on peut perdre le sens des réalités, Ouais. tellement on aime le monde, Ouais. tellement on Ouais. est enclin à être complètement en compassion avec les autres, et c'est pas toujours bon. Non, avec c'est Quand sûr. on a pris plein la figure, tu refermes les bras, t'inquiète pas. Pardon? Quand on a pris plein la figure, tu refermes les bras pour te les ouvrir. Pas toujours. Pas non. forcément. Pas forcément, Moi, Michel. je Pas le sens forcément. pas du tout comme ça. Voilà, tu vois, C'est non, vrai, ce sont c'est des. presque On des, se fait avoir et justement on retourne. Ouais. parce qu'en fait, Mais ça, un c'est obstacle comme de ça, la vie ne parfois, fait pas ta mais- vie entière. Oui, mais je parle pas d'un truc, c'est quand tu justement tu es tellement. Quand ouvert t'es à au tout le fond. monde, ouais. Quand tu es au fond. Mais quand tu es en foi, en général, l'opposition est carrée, donc c'est une recherche de séduction. Tu vois, ça peut être pervers quand même, hein, cette recherche de séduction. Attention aux promesses et aux illusions également, spirituelles. Et attention aux promesses et aux illusions spirituelles. Hein. Période d'amour interdite également. Une petite Vénus en maison 12 hein, qui rencontre un carré où Neptune. Donc il y a peut-être des amours interdites là. Mais ça ne nous regarde pas. Aussi. Ah écoute, non, ça ne nous regarde pas. Voilà. Attends, tu vas vite. Hein. Non, mais je peux Attention, revenir réveil. dessus hein, après. Il n'y a pas. On n'est pas aux pièces. Hein. Attention au réveil, j'en suis, parce que des fois ça devient difficile. Oui. Et on peut faire de la méditation. Méditation, Oui, c'est vrai que c'est un bon moment pour méditer, bien sûr. Parce qu'il y a une ouverture à la spiritualité, un lien avec le divin. Hein. Neptune, c'est le divin. Pour les croyants, il n'y a pas de. Tu vois, même moi qui suis bouddhiste, Neptune, c'est vraiment. C'est l'ange, c'est le divin, même si je ne suis pas ni catholique, ni. Neptune, c'est Neptune quand même. Hein. Voilà, ça a un autre aspect, quoi. Je l'aime, mon Neptune. Il est dans quelle maison, ton Neptune? Il est dans la maison 6. Ah, ben dans ton quotidien. Ouais, puis il est conjoint au sud. Ah, donc tu étais déjà comme ça. Voilà, ta vie c'est plein de précédente. trigones. Enfin bon, c'est que du bonheur. quoi, C'est pour que du moi, bonheur, mais- oui. Bon, Mais ça, vous savez c'est que les vrai, trigones dans un thème, c'est bien, ouais, mais je ça sais. peut rendre fainéant, indolent. Voilà. Ouais. Et Mais c'est quelquefois, vrai, ça, hein. quelquefois, il y a des thèmes renferment des carrés extraordinaires et ce sont des gens qui montent à une rapidité parce que c'est un dépassement de soi-même. Et ça, c'est bien. Je préfère les trigones, bien sûr, parce que c'est Mais plus ouais, facile. c'est facile. Mais le carré, ça met le piquant. Eh quand ouais, même. je sais. Ouais. Ça met le piquant. Mais quand même. c'est vrai, hein, ça c'est une réalité. Enfin, moi je confirme Ah, dans que ton quotidien, tu as le besoin. trigone, le trigone, il te rend feignant. Enfin, Ah oui, passif. tout Passif. tout est tellement facile. C'est parce que ça t'est servi sur un plateau. Ouais. Mais en même temps, si ça t'est servi sur un plateau, Oui, on est mais d'accord. Tu en as conscience. Moi j'en ai conscience. Non seulement tu en as Il est dans conscience, le mais coin, c'est un c'est cadeau pas de la vie Ouais. avec lequel que tu as eu droit. Ouais. C'est Ouais, bien ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais. la loi de cause à La effet. maison 2, ouais. Je vois pas pourquoi on n'aurait que des carrés. Mais Ouais, si on n'en a c'est pas sûr, besoin. c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc Pluton, Ah. le maître des enfers. oui. Et oui. On salue bien bas Pluton. Qu'est-ce que tu vas me dire? On salue bien bas Pluton. Hein. Pluton, la transformation, la renaissance, la mort symbolique comme la mort physique. Mais mort symbolique, c'est-à-dire on balaye tout et on recommence. Ça, c'est Pluton. Alors, nostalgie amoureuse. Alors, lorsqu'il est conjoint, quand il est conjoint, c'est fort. Hein. Nostalgie amoureuse, forte pulsion dans les sentiments, sentiment de culpabilité si c'est mal aspecté de l'autre côté. Je ne parle pas d'un thème de naissance là. Non, là ça peut être en révolution solaire. Ça peut être en révolution solaire, complètement. C'est vraiment de l'événementiel. Forte C'est- pulsion, ah oui, oui, un oui. sentiment de culpabilité. Oui. Risque de rupture et de renaissance d'un amour, tu vois, c'est là où Pluton va jouer. Risque de rupture, mais pour aller sur autre chose. Hein. Une Voilà. transformation. Transformation, complètement. Ouais. Alors, De naissance, quand on a Pluton conjoint Vénus, c'est pulsionnel comme amour. Hein. C'est
pas loin de la dangerosité Ouais, quand même. Hein. ouais, Ça va loin. ça fait Hein. mal, Si ça tu fait veux qu'il soit mal. carré à Saturne. Ouais. Après, s'il est trigone à Jupiter, Oui. dans mes bras, Oui. dans mes bras. Et quand il est conjoint, Jupiter? Ah, ça c'est le summum, ça. Ah bon? Ah, ouais, Moi, je suis comme ah ben oui. Tu as Plutôt conjoint Jupiter, en maison 1. en maison, hein. Ouais, ça Oui. c'est une force que tu as, c'est une oui, force oui. de transformation Oui. que tu as. Ah, ouais. Oui. Pluton conjoint Jupiter, le Jupiter c'est ton personnage social. Pluton, alors il est bien aspecté ou pas? Parce que la conjonction, elle ne parle que si elle est bien aspectée ou mal aspectée. Un carré à Mars. Non, un carré à Saturne. Ah, carré à Saturne. Oui, attends, oui, c'est ça. Pas carré facile à Saturne. vivre. Hein. Et un Mais- sexe- non, carré à Saturne et carré à Saturne. Oui. Il fait carré à Saturne. Donc ça te donne une force de transformation, mais le carré à Saturne te demande de revoir ta position. Le carré à Saturne, malheureusement, tu as fait passer par des obstacles très difficiles. Très difficile. Très difficile quand même. Hein. J'ai laissé passer. Oui, tu les as passés. Ah oui. Et pourquoi? Parce que Pluton, Ouais. attends, C'est une c'est- puissance quand même. c'est une puissance extraordinaire. Ah oui, oui. C'est pour ça que le Scorpion, j'aime le Scorpion malgré tout, parce que c'est quand même des gens qui sont une force en eux. Oui. Alors force destructrice, oui, mais force transformation. Hein. Donc en sextile et en trigone, on analyse en profondeur nos sentiments, bien sûr. Hein. On transforme vers l'amour et l'harmonie tout ce qui nous arrive. Et on peut rencontrer le grand amour malgré tout, parce que Pluton, c'est pas rien. Et alors un Pluton maître de 5, c'est encore, ou maître de 7, ou si c'est votre deuxième mari, maître de 9, ou le troisième pour ceux qu'on a eu 3, le maître de 11. Bon, ben c'est raté. Hein. Pourquoi? T'en as combien, Michel? Combien t'as de mari? Oh, ben j'en ai 2,5 quoi. Mariés. 2 mariés et un. Deux mariés. Donc maintenant, si tu rencontres quelqu'un, ce sera le maître de 11. Parce que si tu as eu 2 mariages, le premier mariage c'est la maison 7, le deuxième c'est la maison 9, le troisième c'est la maison 11. Donc c'est pas pareil. Non, il n'y en aura pas, hein, t'inquiète pas là. Non, là. non, non, Ah, moi, je oh, m'inquiète non. pas, mais on est bien mariés, tu sais, je suis heureuse d'être mariée. Non, non, moi ça va. Donc D'accord. on peut se Franchement. remarier. Non, Et- ça. Au- On n'a pas tous le même karma. hein, Non, voilà, non, hein, donc, Et opposition et carré, bien sûr, bah, les principes moraux et spirituels, alors là, ils sont menacés. hein. Ça, c'est clair. Et on se sent étouffé dans notre amour. Donc il y a un étouffement quand même qui se fait lorsque dans vos thèmes vous avez un Pluton carré Vénus, c'est pas facile à vivre, hein, je sais quand même. Une recherche d'amour qu'on ne trouve jamais, sauf si on se transforme. Parce que si vous avez à dépasser, les carrés sont à dépasser, donc forcément, Pluton vous demande la transformation de votre façon d'aimer, bah transformez-vous, c'est simple. hein. Ouais. Tac. Ouais. C'est vrai, non? C'est comme ça, enfin, c'est comme ça que je Ouais, le vois. c'est- Après, Je suis bien. C'est un dur labeur et On a- douloureux. hein, quand oui, même. on n'a pas tous le même karma, c'est clair. Non, c'est pas un mix. Voilà pour la présentation. Je vais donc éteindre pour YouTube et pour Facebook. Est-ce que... Donc après on en parle. Ça marche.